Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, frères et sœurs en islam, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Question numéro 1, et question de la part de notre sœur Kawsar. Il peut dire, est-ce qu'il est capable, cause intégrite le mois de Safar, est-ce que nous avons droit fiancé ou bien marié dans ce mois-là, parce que elle fait entendre que beaucoup de monde dit bien évite ce mois-là. Alors donc, l'IPAN c'est loin Internet et il trouve qu'il y a beaucoup de divergences, de et il rentre dans la confusion. Alors, quand nous divergeons, Allah subhanahu wa ta'ala dit quand nous faisons diverger dans quelque chose, disons par exemple, on peut être plusieurs versions, ou bien on peut être certaines causeries, ça n'a pas dit ça, ça n'a pas dit ça, qu'Allah subhanahu wa ta'ala dit à nous, Ya ayyuhalladhina amanu, au ban kina iman, ati'u Allah wa ati'u Rasul, obéissez Allah et obéissez Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. فإن تنازعتم في شيء si n'arrivez fin diverger dans quelque chose فردوه إلى الله والرسول retournez vers Allah et son Rasul sallallahu alayhi wa sallam, c'est-à-dire retournez vers le Coran et son hadith, et in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir, si vraiment vous êtes un iman de Allah et le jour dernier. Quand nous divergeons, nous guetter nos divergences, nous mettons devant le Coran et Sunna. Ça qui est Coran tranché avec Sunna tranché, c'est ça même la vérité. Dans le Coran, dans Sunna, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam qui finit concernant le mois de Safar, un hadith qui trouve dans Bukhari, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam dit La hamma wa la safar. Hamma, c'est un hibou. Alors, ban arabe, Quraysh, avant l'islam, je suis pensé que quand un djimoun limo assassiné, alors, sur l'école, il transforme en un hibou. Sur l'âme, il vient un hibou. Alors, donc, c'était une superstition. Et je dirais que ça l'âme-là, les redissant. Alors, tant que pas tuer ce assassin, il peut continuer, veut dire crier, il peut redissant. Alors, donc, ça, c'était une superstition à l'époque de Ban Jahiliyat. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit, péna ça ban croyance en hibou, ou bien la moula peut redissant, etc. Voilà, safar. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam fait dire péna safar, parce qu'il ban arabe, dans l'époque Jahiliya, je prends ça moi-là comme un moi qui est un malheur là-dedans. Un moi qui n'a la guine, comme on nous dit dans nos langages. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit dans sa moi-là, peine à n'ayez de mal, peine à n'ayez de superstition, peine à n'ayez de mauvais dans sa moi-là. Alors donc ça c'est hadith. Peine aucune place dans le Coran qui finit pas un droit marié, pas un droit fiancé, ni de hadith. Alors donc, nous avons l'opinion du monde, nous avons ça qui Allah finit dire, ça qui Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam finit dire. Ça veut dire, ça qui Mamadou Diaw évite sa bande de temps là, évite sa bande qui a été milieu que banal péco superstition, si on a pour marier, place ou confiance dans Allah subhanahu wa ta'ala, mais c'est ma faudrait on a yaqin. On a confiance que si Allah pas dit quelque chose, superstition n'a aucune valeur. Mais si vous fatiguez la tête avec superstition, là vous pourrez une difficulté. Faudrait ou rejeter superstition. Un musulman n'a pas accepter aucune superstition. Soit une chose livrée, soit une chose de fausse. Mais superstition n'est pas base de aucune chose d'authentique. N'est pas base de aucune recherche scientifique. Il n'y a pas base le Coran, il n'y a pas base le Sunna. Reste loin avec superstition. Question suivante. Salam alaikum, quelqu'un finit à moi qui c'est un djibon, il rentre dans la case pour effraction avec l'intention pour quelqu'un ou bien pour tuer moi. Bon, la famille, après, alors d'après l'islam, on a un droit de tuer. Est-ce qu'il est vrai ça? De la part de nos frères Raïs ibn Malik. Que ce soit dans un pays islamique, côté la loi islamique qui prévaloir, ou bien dans un pays comme à Maurice, n'importe quoi de ça, nous avons quelque chose qui s'appelle self-defense. Mais si un volier finira dans la case, ou bien un finira attaquer dans la case, là, si n'arrive ou fin tuidi, définitivement pour l'enquête. La même chose dans un pays islamique. Les peines qui sont gratuites, ça. Ça veut dire qu'un djiboun rentre dans la case, ou tuidi après il élimine coquin. Ou bien il fin ou tuidi parce qu'il est super tuer. Parce qu'un djiboun n'est capable, fait une coquin, il n'est pas à l'intention pour tuer. Alors donc, est-ce que vous avez un droit de tuer? Non, pas un droit de tuer. Vous n'avez pas un droit de tuer un djimoun, sauf si vous connaissez ou peut chier au point qu'il peut venir tuer. Là, c'est self-defense, mais c'est là où vous besoin prouver. Vous besoin prouver devant la loi, devant la cour, que voilà, il fait telle action, là, là, un expert pour évaluer. Alors donc, ça, quelque chose là, il n'est pas aussi simple que ça. Ça veut dire qu'un djimoun rentre dans la case, ça veut dire ou tu dis, comment dire, ou gagne permissibilité, ou de nous-mêmes une permissibilité pour tout il non, il n'est pas comme ça. Alors donc, nous ne devons pas prendre quelque chose depuis la bouche du monde, nous devons être digne qui dit. Alors donc, digne fin nous gagne droit de défendre la vie.
Si un djimoun peut venir tuer nous, nous avons le droit de défendre la vie. Et si ça amène vers tuer, ça, il pas de problème si nous sommes capables de prouver. Mais si un djimoun, il pas vient tuer nous, il vient coquin, nous pas le droit de tuer parce que dans la loi islam, coquin, besoin coupe la main. Et ça aussi, qui ça a fait ça, c'est le juge qui fait ça. Alors donc, ça qui est au fin de là, il n'est pas vrai ça. Question suivante. Salam alaikum imam, qui est le meilleur livre tafsir qui est là? Est-ce que tout ça qui est là dans le livre tafsir Ibn Kathir est authentique? Alors, le meilleur livre tafsir, malheureusement, il y en arabe, et peut-être heureusement aussi, parce que le livre tafsir, c'est un livre de référence, c'est pas un livre de lecture ça. Quand on peut dire livre de référence, c'est-à-dire c'est un livre qu'il faudrait au final atteindre un niveau d'éducation bien avancé. C'est ce qu'on appelle ça livre de référence. Par exemple, l'encyclopédie. Ne pas prendre l'encyclopédie, nous mettre dans la médicale, l'encyclopédie médicale par exemple. Faudrait un médecin. Alors donc, pareil comme ça même, il y en a une grande référence dans l'islam, comme un livre Tafsir al-Tabari, Tafsir Ibn Kathir, Tafsir al-Baghawi. Ça, c'est un grand livre de référence. Mais en deuxième catégorie, nous avons les autres tafsirs. Nous avons Tafsir Fath al-Qadir par Imam al-Shawkani. Nous avons Tafsir Ibn Ashur. Nous avons Tafsir al-Sa'di. Alors, beaucoup de tafsirs, nous avons qui sont bons tafsirs. Mais ces trois qui nous ont mentionné auparavant, c'est les trois meilleurs tafsirs. Nous avons Tafsir Qurtubi en quatrième position. Tabari, Ibn Kathir, al-Baghawi et peut-être Tafsir al-Qurtubi en quatrième position. Et il y a certaines matières là-dedans, mais en général, ces quatre livres-là, c'est les quatre meilleurs tafsirs. Et aussi, nous sommes capables d'inclure Tafsir al-Dawl al-Bayan par Imam al-Shanqiti. Ça, c'est un grand livre tafsir. C'est un tafsir, nous sommes capables de lire un tafsir moderne, mais c'est un grand tafsir, pas tafsir Coran. Explication en verset, pas un autre verset. Alors ça, c'est un livre tafsir qui est recommandé et qui, comme si, est une référence. Mais il y a un livre tafsir qui n'est pas bon du tout. Il y a un tafsir qui est très dangereux, qui est spécifique pour un monde qui est spécialisé, qui se connaît bien, qui se aqida faux. Il y a un bon livre tafsir, mais c'est même beaucoup de problèmes aqida. Par exemple, tafsir par Az-Zamakhshari, par exemple. Alors ça, c'est un problème. Il y a beaucoup de problèmes aqida là-dedans, mais c'est un bon livre tafsir pour un monde qui est spécialiste. Deuxième partie de sa question-là, est-ce que tout ça qui est dans tafsir Ibn Kathir authentique? Non. Parce que qui fait? Tout d'abord, pas aucun livre qui n'est pas fait. Ça, c'est la première chose. Comme Imam al-Shafi'i, rahimahullah ta'ala, dit Aballahu an yakuna al-ismata illa li kitabih. Allah réserve la perfection excepté pour ce livre. Pas aucun livre qui n'est pas fait excepté le Coran. Besoin un petit point erré, un petit virgule erré, dans n'importe quel livre qui n'est écrit. Alors donc, dans tout livre, il y a un manquement. Mais, du moment qu'il nous peut cause tafsir Ibn Kathir, il fait une référence. Il fait une compile de paroles qui fait dire le verset. Ça veut dire, jamais il fait dire que tout ça qui m'a permis là-dedans, il est obligé authentique. Il fait une parole qui est savant fait dire. Alors, ça qui beaucoup de monde bizarre comprend que pas toute chose qui est dans tafsir Ibn Kathir veut dire qu'il est bizarre authentique. Troisième partie, est-ce qu'il est même capable de lire tafsir Ibn Kathir? Il n'est même pas supposé lire tafsir Ibn Kathir. Sauf sous supervision d'un spécialiste de tafsir. Ça veut dire que si un djiboun peut lire, expliquer par un spécialiste dans tafsir, dans Aqida, oui. Mais par lui-même, il travaille un livre tafsir, il lire, il peut faire beaucoup d'erreurs. Nous devons éviter même le Coran. Longtemps, du monde peut trouver ça ridicule. Quand certains grand cheikh qui nous ici, mufti, grand maulana, disent non, nous pas gain droit, du monde pas gain droit lire le Coran. Du monde il prend ça négatif. Il n'est pas dans le sens littéral. Nous gagnons droit lire le Coran. Nous gagnons droit comprendre le Coran. Mais comment? Avec sous directive, sous guidance, un spécialiste, un alim. Il n'a pas aucun problème. On apprend avec lui, il peut expliquer un verset Coran, ou peut étudier tafsir avec lui. Dans sa façon-là, oui. Ou bien, on a une traduction, une interprétation en telle langue, mais seulement en même temps, on a un démon qui peut guider dans sa compréhension, pas aucun problème. L'Asie comme un support, une traduction, interprétation en créole, en arabe, en anglais, en français, c'est un moyen pour comprendre. Mais seulement, il ne faudrait pas que nous croyons que nous sommes capables, pas sans saban ulama là, nous comprenons le Coran par nous-mêmes. Non. Nous devons prendre sa bonne interprétation en langue créole, anglais, arabe, etc. C'est juste l'idée qu'il y a dans sa Coran. Mais avec beaucoup de précautions que, bien, toujours, un démon qui vérifie, cross-check, est-ce qu'on comprend correctement?
Parce que même quand il efforts qu'il y a pour faire pour interpréter le Coran dans les autres langages, pour y avoir un moment qu'on n'est pas capable d'expliquer correctement, pour y avoir un manquement là-dedans. Alors tout le temps, Coran, tafsir Coran, din en général, besoin d'être supervisé par ban ulama. Par nous-mêmes, nous pas gain droit à apprendre par nous-mêmes. Sauf si nous vivons un savant, du monde il reconnaît nous comme un savant et du monde il vérifie qu'il est vraiment un savant, c'est une autre affaire. Mais comme ça même, les men besoin tout le temps et la supervision de la part d'un monde qui plie connaît. Question suivante. Salam alaikum, si un fille quand il est marié, il peut vivre bien avec son in-laws, veut dire son belle-mère, beau-père, etc. Et il y a la côte zut et il y invite zut et quand zut vient, il recevoir zut, ok. Est-ce qu'il est obligé mingoul exot al côte zut sac c'est lui là mon papa comprend qui veut dire. Michela Oulé, ça comme ça. Amène société partout, côte zut aller. Cause ça Michela pas capable vivre bien que madame là. Un monsieur disait qu'on fait une séparation, une démarcation entre la vie privée, la vie conjugale avec la vie familiale, sur une famille, sur parents, etc. Et il y a une démarcation là-dedans. Quand nous mélangeons ça pour un problème de ménage. L'islam fait montrer nous comment vivre. Alors, un monsieur, madame, il a la vie privée. Et il y a cette privacy qui nous besoin respecter, qui nous besoin comprendre. L'islam même fait montrer. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam fait vivre comme ça. Il tient à son fille, il tient à son madame, il tient à son bonne famille, mais il tient à une démarcation. Il y a un moment qu'il passe en privé avec son bonne madame, et pas seulement veut dire pour un rapport intime, mais il y a dans la vie privée, il y a les causes aux autres. Quand il peut causer avec son bonne madame, nous ne pouvons pas expecter que Fatima radiallahu anha finisse 6 ans ensemble aux autres. Non, c'était pas comme ça. Parfois, toute la famille s'est réunie, parfois, son bonne madame tout seul, parfois, son bonne fille ensemble, parfois, lié avec son bonne famille côté garçon, veut dire son bonne cousin, etc. Alors, la même chose, un homme marié, il est bien comprendre, faudrait occasionnellement, oui, un dîner, un sortie, une arrivée comme ça, socien vini, son parent vini, puis non, sortir en famille. Mais à chaque fois qu'une madame peut sortir le soir, non, passez-moi prendre mon maman. Passez-moi prendre mon sœur. Ok, lundi, ok. Mardi, sorti, passez-moi prendre mon cousin. Mercredi, passez-moi prendre mon nièce. Jeudi, passez-moi prendre mon tcha-tcha. Mais mariage, pas mariage comme ça. Mais c'est là, besoin, il a common sense dans lui. Pas besoin d'expliquer ça. Il y a une question qui est claire. Faudrait un djibon, il a envie de comprendre. Nous fait droit qu'Allah subhanahu wa ta'ala donne nous la compréhension. Question suivante. Salam alaikum, cheikh. Un garçon, il a envie de suivre un cours coiffeur et un jour ouvert un salon pour lui-même travailler. Est-ce qu'il a un droit de travailler coiffeur à cause de la mode cheveux qui fait dans l'islam qui n'a pas un droit? Il a un droit de travailler coiffeur, il a un droit d'apprendre veut dire taille cheveux, puis aucun mal, mais pas un droit de faire la mode qui est anti-islamique. Alors, il n'y a aucune contradiction entre les deux. Si un djibon y a un taqwa, à travers coiffeur, s'il respecte les limites qu'Allah mettait, Inch'Allah, il pourrait se risque. Il faudrait un yaqin. On apprend coiffeur ou nouvel salon de coiffure. Et mais seulement, on peut mettre bonnes conditions, bonnes gens qui viennent tailler, ou pour tailler d'une façon raisonnable, sans qu'il y ait à l'extrême qui les viennent, comme si on peut suivre la mode. Inch'Allah, Allah subhanahu wa ta'ala pour donner risque. Mais si vous parlez, tombe dans bonne qualité croyance, non, si vous pas accepter pour faire péché, pour tailler, comment la mode était. Si vous pas faire ça, mais comment vous pouvez manger boire, là vous pouvez une difficulté. C'est lui qui a l'iman d'Allah. Wa man yatawakkal ala Allah fa huwa hasbuh. C'est lui qui dépend d'Allah, Allah suffit pour lui. Wa man yattaqillah yaj'al lahu makhraja. C'est lui qui a la crainte pour Allah, Allah pour trouver un chemin sorti pour lui. Wa yarzuqhu min haythu la yahtasib. Et Allah pour nourrir lui quand il pas atteindre. Faudrait nous avoir conviction. Sans conviction, si nous avons sa crainte, si nous pas faire la mode avec dans la tête de bonne jeunesse, mais que ça n'a pas venir tailler avec moi. Comment on a ça du temps là, ou pas pour capable de faire quoi faire. Ça veut dire qu'il dépend. Si vous pouvez faire quoi faire, ou pour suivre un parcours, ou pour venir demain comme métier ou pour prendre quoi faire, il faudrait qu'on ait yaqin d'Allah. Si vous payez yaqin d'Allah, ou encore on a du temps, ou encore on a la crête, mais pas conseiller ou venir soit le quoi faire parce que vous pas vous gagner du bon. Question suivante. Salam alaikum. Est-ce qu'il y a une autre question concernant la même chose encore, anonyme. Mon peut demander un éclaircissement. Quoi faire? Mon garçon peut passer sur l'examen SC, deuxième l'année, il peut envie de suivre un cours quoi faire. Est-ce qu'il dans l'islam permet?
Islam permet de suivre quoi faire, mais seulement explication qui ou besoin comprendre, fait que ça qui nous finit fait qu'expliquer. Si vos enfants, il y en a iman, il y a l'obéissance à Allah, il y en a yaqin qui il peut apprendre quoi faire, et il peut finir quoi faire, mais seulement avec yaqin qui il peut faire juste l'obéissance à Allah. Il ouvert ce salon, et il place sa confiance dans Allah, Inch'Allah, il peut gagner ce risque. Mais s'il y a les pensées, non, il n'est pas pour capable de travailler, excepté, il faudrait les tailler chez Vétifi, faudrait les tailler, les raser, les faire la mode dans la tête de nos enfants, pour les capables, je les déboute, les visins pas ouverts, parce qu'il n'est pas pour capable de marcher, Allah pas pour aider. Question suivante. Question, est-ce qu'il est capable d'expliquer sa partie du hadith, innamal a'malu binniyat, toute bonne action est validée par l'intention, et ça s'applique pour toutes affaires, est-ce qu'il s'applique pour toutes affaires? Non, l'intention n'est pas applique pour toutes affaires, fais attention. Normalement, l'intention il applique en général, mais pour purification, devant une purification qui n'est pas considérée spirituelle, les purement purification. Pas n'a aucune intention qui est nécessaire. Par exemple, si un démon, par exemple, dans la cour, un petit bébé, il fait pipi. Alors, il fait pipi, c'est un drum de l'eau à côté, ou bien robinet ouvert, de l'eau arrêté, ou tu laisses robinet ouvert. Robinet, il commence à couler, les fins lave, ça l'urine là. Mais pas l'intention là, inintentionnelle ça. Est-ce que ça la cour là finit purifiée? Bien sûr. Alors donc là, ici, pas l'intention, pas la nécessité de l'intention. Ou bien, on fait une faire manuel. On fait un CO de l'eau là. Ou peut jouer, ou bien, on peut laver, on peut laver linge. Finalement, ça de l'eau là, fin laver, et l'urine là aussi, n'allez ou pas, tu connais, mais dans l'urine là. Est-ce que l'une purifiée? Bien sûr, l'une purifiée, pas aucun problème. Mais en général, l'intention est très importante. Dans un acte d'adoration, dans tous les actes d'adoration, purification, l'intention est très importante. Deuxième partie, parce qu'un exemple, c'est un acteur qui croit dans Allah comme un seul bon Dieu, mais seulement les prosterner devant idole, même sur l'intention, Allah bon Dieu. Est-ce que ça il fait shirk? Est-ce que sur l'intention, il y a quitte valeur là, de la part de notre frère Mohammed Gibran Oudin? Pour nous comprendre ça, pour nous capables de répondre ça, vous devez comprendre qu'il y a deux types de shirk, deux types de kufr. Nous avons shirk i'tiqadi, shirk amali. Kufr i'tiqadi, kufr amali. La mécréance dans la croyance et la mécréance dans la pratique. Nous avons l'idolâtrie dans la croyance, l'idolâtrie dans la pratique. Deux petites choses qui sont différentes en islam. Alors, normalement, en général, c'est assez complexe. Il y a beaucoup d'actions qui en lui-même livrent un acte d'idolâtrie. Les gens qui sortent de l'islam. Parce que cette action-là nécessite que finisse l'intention là-dedans. Même que, ou pas donner l'importance à l'intention là, mais seulement il y a l'intention. Par exemple, un démon il fait une action, il fait une moquerie avec Allah, il cause mauvais Allah, il joue Allah. Est-ce que les sortir de l'islam? Donc il y a badiner. Est-ce que les sortir de l'islam? Oui, les sortir de l'islam. Même pas badinage. Parce que sa badinage, il vient de l'intention, c'est-à-dire l'intention pour dénigrer Allah. Ça veut dire, pour ne pas compliquer sa question-là, c'est que dans l'islam, il y a une action qui est considérée shirk, qui basée sur la croyance, sur l'intention. Il y a une action qui en lui-même fait un démon sortir de l'islam, même qui ou pas trouve l'intention là, mais seulement il y a l'intention quelque part cachée derrière là. Il y a une mauvaise intention. Mais il y a le troisième type d'action que l'action là, les séparer avec sur l'intention. Pas nécessaire qu'il y ait l'intention derrière là qui est mauvaise. Par exemple, un démon, il peut amener un rôle, un acteur. Il peut amener un rôle acteur dans sa film là, il peut amener un rôle Satan. Alors Satan, il fait désobéir à Allah, il fait faire mécréance. Il peut amener un rôle, quand il peut dire, il peut amener un rôle et il peut cause une parole, mécréance, qui Satan fin dire. Mais c'est moi, sur l'intention, c'est quoi? C'est, il peut amener un rôle pour montrer qui Shaitan fin dire. Est-ce qu'il est sorti de l'islam par prononcer sa mécréance? Non, il n'est pas sorti de l'islam. Parce que l'intention derrière là, c'est, il peut remplir un rôle. Mais seulement, est-ce qu'il a un droit de faire ça? Il n'a pas un droit de faire ça. Ça va être rôle là, pas un droit à mener. Mais est-ce qu'il est sorti de l'islam? Non, il n'est pas sorti de l'islam. Parce que c'est l'intention, c'est pas, il n'a pas mine sa parole qu'il peut dire là. Il peut seulement
reflète ce qui Satan fin dire, ce qui le Satan fin dire. La même chose, un acteur qui est musulman, qui est croyant, il peut prosterner devant une idole. Mais seulement lui, il peut faire ça parce qu'il peut un casse, il peut dire, il fait ça, il peut dans le rôle là, bien prosterner devant une idole là. Alors il connaît tout ça, la menti. Il connaît que le créateur, est unique, il est au-dessus du septième des ciels, il est tout puissant, il n'est pas capable de persévérer avec nos propres yeux sur la terre. Mais seulement lui, il peut faire ça par formalité, il peut bien faire un film. Est-ce que il vient mécréant par l'action de prosterner devant une idole, seulement par acting, qu'il connaît tout ça la fausse? Non, il n'est pas mécréant. Parce que ça, mais c'est parce qu'il a le droit de faire ça, non, haram pour lui faire ça, il est illégal. Mais est-ce qu'il vient un non-musulman? Non, il n'est pas un non-musulman. Alors donc, ça c'est quelque chose qui est clair pour les spécialistes dans l'Aqida. Il est clair pour les spécialistes dans l'Aqida, et les ulama expliquent ça très clairement, ne pas pour rentrer dans le détail là, connaît que si un acteur, il connaît qu'Allah existe, il connaît qu'Allah unique, mais il peut prosterner par formalité, par acting, tant qu'il n'est pas croire dans sa idole là, tant qu'il connaît ça c'est une moquerie, ça c'est un acting qu'il peut faire, il fait un haram, il gagne péché pour cette action là, mais seulement il n'est pas sorti en dehors de l'islam. Question suivante. Salam alaikum imam. Moi un seul seul, il n'est pas cause avec moi malgré qu'il me fait blâme malgré qu'il fait blâme moi, il fait blâme mes enfants, mon monsieur avec tout le monde à chaque fois, moi-même me cause ali beaucoup, me content li aster, mon monsieur il empêche moi son li qui vous conseille moi pour me gagner beaucoup de tracas. Ou monsieur fait erreur, il pas gagné droit faire ça. Si vous avez courage pour capable continuer garder relation avec vos sœurs. Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam fin dire garde relation disant. Un sahabi fin dire ya Rasulallah sallallahu alayhi wa sallam moi alvé mon bonne famille pour garder relation disant mais seulement je mal accueillir moi, je pas accueillir moi, je te repousse moi. Muhammad sallallahu alayhi wa sallam dit persévérer garde relation aux autres, c'est comme si tu fin prendre diplôme ou bien dis absurde tu fin zit des autres la cause. Qui veut dire les autres coupable, les autres bien souffrir pas toi. Si vous avez ce courage-là pour continuer à maintenir une relation avec vous, malgré l'inférieur dito, qui veut dire au pas rendre le mal par le mal, ou fin retourne le mal par le bien. Allah compte en haut, Allah pour aider, Allah pour dans au côté. Ça qui vous monsieur fin faire, c'est une mauvaise décision. C'est une erreur qu'il fin faire. Et il fin mêle de quelque chose qui n'a pas concerné lui monsieur là. Parce que relation CSR, c'est une relation qui sacrée ça. Demain, Inch'Allah, nous pas souhaiter demain au monsieur qui tout. Il vient un étranger, mais aussi pour ressourcer. Au monsieur fait une erreur très grave. Mais seulement, si vous monsieur peut insister, ça est très important, sa deuxième partie là. Si vous monsieur peut insister qu'il n'a pas de relation avec Ouséa, lui prend PC là pour lui, ou pas de relation avec Ouséa. Ou pas de relation avec Ouséa, ou maintenir ou la case, ou préserve ou la case, ou garde relation ou la case, mais ou pas à faire une action, ou peut insister pour garder relation, ou mettre en péril ou la case, ou menace. Là, PC là, c'est Michel là qui vous prend sa PC là le jour du Qiyamah. Ou peut n'a rien tôt là-dedans. Si il fait ça, il impose le haut, c'est lui qui prend péché auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Question suivante. Assalamu alaikum. Pavillon arc-en-ciel lié avec communauté LGBT. Et à cela, il y a beaucoup de produits, que ce soit ban jouets pour enfants, linge, etc., qui est là, ça ban même coulé là-dedans. Est-ce que nous gagnons droit à acheter ces ban affaires-là sans qu'ils nous associent nous avec cela? Ban coulé arc-en-ciel, il dépend. Si vous mettez ça expressément, qui couleur là n'a rien à faire avec jouer là, mais fin mettre ça pour éduquer ou bien pour influence les enfants, pour commencer à accepter lui dans notre subconscience, veut dire pour accepter sa couleur là qui est liée avec LGBT, là nous devons faire attention, que attention pas acheter ça van jouer là, pour faire des gens habitués que ça van couleur là, et finalement vous êtes capable de trouver normal, veut dire pour être homosexuel, pour être lesbienne, etc. Mais parfois arriver un produit une couleur technicolo, couleur en conscience, mais il n'a rien à faire ou trouver qu'il n'a rien à faire avec LGBT. Il y a une chose qui est normale. Par exemple, l'ONCD par exemple, qu'ils ont dit film rare. Mais quand on met dans la lumière, on trouve couleur en conscience. Est-ce qu'il nous dit non, mais LGBT ça m'a cassé? Ça, il n'a rien à faire. Ça veut dire, à la base même, au côté, l'intention de là, il n'a rien à faire avec LGBT. Ça veut dire, où vous connaissez où? Qui produit qui saban couleur là fin metti expressément. Saban produit là au pasté comme précaution. Il pas haram, pena non y a de haram là. Aussi longtemps que pas fin moque LGBT, aussi longtemps pas fin n'a aucun quelque chose qui clair, mais éviter dans le sens que pour pas habituer les enfants là avec ça quelque chose. Mais si un produit, il y a une saban couleur là mais on connaît de façon une fabrique, il n'a rien à faire
avec préméditation pour mettre ça couler là, pour faire comment dire, puis invite vers cela, puis non, aucun problème. C'est où qui besoin être le juge qui produit, qui est capable de rester qui est dans sa couler là, qui produit, qui n'est pas capable de rester, qui est dans sa couler là, ou qui besoin capable de juger, ou qui besoin capable de prendre sa décision là. Pour cela, nous avons une question. Juste avant namaz, moi, tu as un désir. Comme on vient faire namaz, moi, dans des tashahhud, et mon pensée qui, une quantité d'explications là, qui, parfois, il y a des affaires qui sont ambiguës, moi, je ne comprends pas. Mais en général, ça qui me fait penser qu'il faut dire, que au fin, il y a une pensée, peut-être, au fin, veut dire, ça qui me fait comprendre, c'est que substance fin sortie, madhi fin sortie, qui c'est une substance impure, peut-être au fin lave au parti privé, là, au pas tu connais, l'oulens finenali. Quand on fait salat, quand on assise, au fin senti qui est dans cette substance qui où les corps fin contact avec cela. Si dans ce cas-là comme ça, si vous pouvez dire que sa substance là c'est madhi, ou bien casse au salat, elle fait sans oulens. Qui veut dire si tu connais sûr et certain, qui m'a dit fin gagne le oulens. Mais seulement, au fin lavli, au fin trouvé, mais là, c'est quand dans salat, au fin senti quelques places mouillées. Et sa place là, pas de gain de l'eau. Possiblement, ou peut dire que ça, c'est mardi, ça. Ou sûr et certain. Ou bien sorti, refait au salat. Sans oulens, refait au salat. Mais si, ou pas connaît, quand au fin, il y a un désir, et finalement, ou pas connaît ce qui m'a dit, sorti, pas sorti. Pendant que vous persistez dans ta tashahhud, vous pouvez faire salat, vous pouvez sentir humidité. Vous pouvez penser, ben, t'as là, vous avez un désir, possiblement c'est mardi. Est-ce que vous sorti, non, ou pas sorti? Parce que vous passez là. Si vous passez, vous pas sorti. Mais du moment que vous sûr et certain, basant le ban fait concret, comment dire, fait que là, vous fin trouve mardi, vous fin là, ça bout qui tient à mardi là. Mais malheureusement, un autre place tient à mardi, là, c'est vous pouvez sentir parce que vous pouvez trouver substance, il paraît gluante. Là, vous bien sorti. Quand on sire ou sorti, quand on pas sire ou pas sorti, ou reste dans salat. Voilà, pour cela, nous faisons qu'Allah subhanahu wa ta'ala donne nous la compréhension. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.